Parce que ça fait tellement mal que tu te demandes comment c'est possible de faire autrement après. Et putain, c'est possible. Et c'est face à cette vue de fou que ça fait trop bien de le dire. Je veux pas dire que je suis content d'avoir des attaques de panique. Mais je pense pas que j'aurais été la même personne. La vie m'aurait pas poussé à me dépasser, à me développer, à comprendre les autres de cette façon. Je trouve ça intéressant de partager ce genre d'expérience, que ce soit une crise d'angoisse, un événement bouleversant ou simplement quelque chose qui t'a transformé, que ce soit de bien en mal. À chaque fois, ça soulève des questions, ça peut créer de la souffrance. Et en général, quand moi ça m'arrive, en tout cas quand ça m'est arrivé la première fois, c'était tellement intense que je me suis dit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors en effet, il n'y en a pas eu, autant dans le mauvais côté que dans le bon côté, mais ça a énormément changé à partir du moment où j'ai commencé à en parler, parce que tu sais déjà que t'es pas tout seul et qu'il y a toujours des solutions. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a des milliers. Et puis le travail est long. Le travail est long parce que malgré les milliers de solutions, il y en a peut-être qu'une partie qui va te convenir, qu'une méthode qui va te convenir. Et tu vas vivre des moments où tu penses que ce fameux pote qui t'a dit ouais, faut que tu ailles voir cette personne, elle te met les mains dessus, puis c'est réglé en une demi-journée, puis ça va mieux après une demi-journée, puis ça ne va pas mieux après 2 semaines. Bah voilà, tu vas peut-être vivre ça, tu vas peut-être vouloir abandonner. Mais des solutions existent. Malheureusement, ça fait travailler la patience. Ça pousse à travailler sur soi, ça pousse à être une meilleure personne, ça pousse à être plus tolérant peut-être avec les autres. Ah, c'est magnifique. Très stylé cette petite caméra.